Alors, du coup, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors moi, me définir, c'est toujours plus ou moins compliqué parce que j'ai un parcours de vie qui a été assez sinueux, même bien qu'aujourd'hui il soit dans le flow, il a été assez sinueux. Donc moi, aujourd'hui, je suis en fait psychopraticienne, je suis coach, thérapeute holistique. Je me suis en fait, alors comment je suis arrivée là où je suis arrivée, déjà je pense que c'est important de le notifier. Moi j'ai fait en fait une nuit noire de l'âme, donc j'ai fait un immense burn-out il y a quelques années de ça, avec vraiment une perte de sens de tout, de partout en fait, aussi bien familial parce que je suis maman, donc aussi bien perso que pro, une énorme remise en question. Et ça a été pour moi la chute, enfin une chute en fait sans précédent. Au début, je pensais que je faisais une dépression et en fait, en me reconnectant un petit peu avec mon âme, à qui j'étais, en m'éveillant à la spiritualité, en cheminant en fait thérapeutiquement pour moi, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était vraiment une bascule dans ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que je répète souvent que chaque étape de notre vie est une clé dans notre réalisation, que tout est enseignement, en fait, que tout est destiné à nous faire grandir, qu'il n'y a rien qui est destiné à nous enrayer ou à nous faire trébucher sur le chemin. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de nous accompagner et de nous aligner. Et dès lors qu'on sent que ça agrippe, que c'est inconfortable, du coup, on n'est plus sur notre chemin, la vie, c'est en fait, dans son intelligence intrinsèque, elle sait toujours nous remettre au bon endroit. Donc moi, mon parcours de femme, honnêtement, alors déjà, avant d'être vraiment pleinement une femme, je pense que j'ai été un garçon manqué avant d'assumer pleinement ma féminité. Pour ceux qui connaissent mon histoire et qui m'ont déjà peut-être vu avec la télé du développement personnel, moi avant j'étais dans l'uniforme, je portais l'uniforme. Donc pour moi en fait la vie c'était un combat, hein, je vais être très honnête. J'avais grandi, j'avais une enfance extrêmement difficile, donc pour moi en fait je ne vivais pas, je survivais. Je survivais en permanence. Je voyais le monde et le pire c'est que c'était tellement inconscient, on va en parler juste après, c'est que je me rendais même pas compte en fait. Je pensais que c'était normal, je croyais que c'était une normalité et que tout le monde en fait avait cette réalité-là. Et puis j'ai compris bien plus tard dans mon cheminement que c'était absolument pas le cas, que c'était des conditionnements de mon enfance, que c'était mes blessures en fait passées qui me faisaient voir la vie sous ce prisme-là. Mais je portais énormément de poids, le poids de souffrance de mon passé. J'étais très solaire, donc en permanence en train de faire, dans la compétitivité, dans la comparaison, et vraiment encore une fois de manière automatique, c'est-à-dire que parfois j'en avais même pas conscience. Et puis déconnectée de mon corps en fait. Je faisais les choses, encore une fois, c'était pas intentionnel, c'était pour les faire, c'était vraiment pas pour mon plaisir. Et ça, c'est une notion fondamentale sur laquelle je voudrais insister, c'est que j'étais déconnectée et j'accompagne aujourd'hui énormément de femmes qui ont ce problème, entre guillemets, là, parce que tout problème a sa solution. Elles sont déconnectées de leur plaisir, elles savent plus ce que c'est le plaisir. Elles font les choses pour faire plaisir, du coup, peut-être à leurs proches, par conformisme, par habitude, mais elles savent plus ce qui est bon, en fait, pour eux. Donc moi, j'étais dans cette reproduction-là des schémas familiaux transgénérationnels. On m'avait dit, il faut un job qui te donne une sécurité depuis toute petite. Il faut un job avec une sécurité, il faut un job avec une sécurité. Ah j'ai choisi un job avec une sécurité. Je me suis même pas demandé si en fait ça rayonnait pour moi ou pas à ce moment-là. Non, j'ai suivi vraiment le conditionnement. J'étais beaucoup, je pense, beaucoup dans l'ego et c'était facile pour moi d'être proche des hommes parce que ça me permettait en fait de ne pas aller voir mes blessures liées au féminin. Donc je n'avais que des amis masculins. J'avais très peu d'amis féminines, j'avais pas du tout de lien avec ma sœur. Et puis petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis construit, ce qu'on appelle en psychologie un faux self. Sur le moment, tout ce que je vous dis là, je le sais maintenant, mais sur le moment, je ne savais pas. Donc, je me suis construit en fait une espèce de grosse carapace énergétique autour de moi pour plus souffrir, parce que j'avais souffert par le passé, pour de fait être toujours plus ou moins protégée, même si c'était un leurre, parce que c'était pas vrai, ça marchait pas. Et puis une personnalité qui n'était pas la mienne. Ça s'appelle un faux self. Et ça m'a en fait conduit à ne plus être moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis épuisée. Je me suis vraiment vidée complètement en fait, et je me sentais tout le temps lourde, tout le temps alourdie, et c'est ce qui m'a conduit en fait tout simplement à l'éveil quoi. Donc j'en ai de la gratitude aujourd'hui, même si le chemin il n'a pas forcément toujours été simple,
Mais c'est ce qui m'a conduit aussi dans les pas du chamanisme et dans la reconnexion, du coup, à mon moi sacré et divin. Donc aujourd'hui, j'accompagne, alors j'ai des hommes, mais j'accompagne majoritairement des femmes quand même, dans leur chemin justement un petit peu de carrefour de vie, à retrouver leur puissance, à retrouver leur confiance en elles, à retrouver leur féminité, leur vulnérabilité, à accepter de faire un petit peu tomber tous ces boucliers, à se libérer de leur passé, exactement comme en fait moi je l'ai fait. Et comme tu l'as très bien dit, Ambre, c'est pas un programme qui tombe du ciel, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que déjà plus d'une centaine de femmes ont suivi, et qui est en fait le fruit de plein d'expériences, puisque moi je suis du coup en fait une accompagnante globale, c'est-à-dire holistique, donc tête, cœur, corps. Je travaille avec le triangle tête, cœur, corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet et qui forcément en étant complet en fait fait bouger les choses au niveau systémique. En tout cas moi qui m'a beaucoup aidé et qui a beaucoup aidé les femmes qui se sont jointes à moi ces dernières années.